Très bien. La parole est ensuite à Monsieur Bernard Delcros pour l'Union centriste. Et pour 4 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, au travers de son programme de stabilité, le gouvernement affiche un objectif de réduction du déficit public ramené à 2,7% du PIB d'ici 4 ans et un ratio d'endettement public à 108,3%. Sans ambiguïté, notre groupe partage votre objectif de réduction du déficit et de diminution de notre dette. Avec moins de 40 milliards d'euros en 2021, plus de 50 milliards en 2022 et 70 milliards à l'horizon 2027, la facture annuelle de remboursement de notre dette s'envole et nous en connaissons les raisons. Et dans ce contexte, la poursuite de la dégradation de nos comptes publics ne peut pas être une option. Mais pour nous, la trajectoire, le calendrier et les solutions pour redresser nos comptes publics doivent prendre en compte plusieurs impératifs. Première réalité, aujourd'hui 20% des dépenses de l'État sont gagées par une loi de programmation qui prévoit une montée en puissance des crédits budgétaires de plusieurs ministères. C'est une réalité. Deuxièmement, le redressement des comptes publics ne peut en aucun cas se faire au détriment des services publics essentiels dont l'État doit être garant tant de leur qualité que d'un égal accès de tous nos concitoyens. Je pense notamment à la santé, l'éducation ou encore la justice qui appellent des moyens importants. Troisièmement, le redressement des comptes publics ne peut pas se faire au détriment des investissements qui sont absolument nécessaires pour réussir la transition écologique et technologique, comme celui de la souveraineté de la France et de l'Europe dans des secteurs stratégiques. Quatrième impératif, la trajectoire budgétaire doit aussi intégrer les besoins des collectivités territoriales dont l'action est fondamentale pour garantir les équilibres socio-économiques du pays. Il ne peut pas se faire non plus, permettez-moi de l'ajouter, au détriment de l'avenir du monde rural qui nécessite la mise en œuvre d'une politique d'aménagement du territoire volontariste. Il s'agit donc bien de réussir à concilier l'objectif de redressement des comptes avec ces impératifs de dépenses. Et notre groupe considère que cette équation ne peut pas reposer uniquement sur la réduction de la dépense publique. Le levier des recettes doit aussi être actionné. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions proposé une contribution exceptionnelle des très grandes entreprises ayant réalisé des profits exceptionnels pour financer les mesures liées à la crise. C'est aussi pour cela que nous approuvons sans réserve votre plan de lutte contre toutes les fraudes qui, bien mené, pourrait générer plusieurs milliards d'euros de recettes supplémentaires. De même, je pense qu'un travail de fond en direction des niches fiscales doit être engagé rapidement. Elles représentent aujourd'hui près de 90 milliards d'euros, plus du quart des recettes de l'État, et notre groupe fera des propositions dans ce sens. D'autres pistes de recettes supplémentaires pourraient d'ailleurs être envisagées. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, nous considérons qu'une coupe systématique de 5% dans les budgets de tous les ministères de manière uniforme ne peut pas être la solution, car elle ne permettrait pas de répondre aux besoins du pays. Ainsi, nous devons trouver un équilibre entre maîtrise de la dépense publique, et c'est nécessaire, optimisation des rentrées fiscales, il le faut, et une politique de l'État au rendez-vous des enjeux et des besoins du pays. Tel est pour notre groupe le défi que doivent relever les textes financiers à venir et nous y apporterons